bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez suivi ces dernières semaines sur ma chaîne, vous avez vu que j'ai rangé ma bibliothèque. Et bien sachez que ça n'a servi à rien, car je déménage la semaine prochaine et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous emmener dans ce déménagement livresse slash room tour slash je sais pas encore ce que je vais mettre dans cette vidéo mais on verra bien. Dans cet appartement, j'ai des bibliothèques qui sont incrustées dans le mur, donc que je ne peux pas ramener. J'en ai deux comme ça et comme vous vous en doutez, il va falloir trouver un nouveau lieu pour accueillir mes livres. Donc un petit tour à Ikea va s'imposer. Ouh, c'est excitant, j'adore déménager. Autant je déteste les quelques semaines avant le déménagement, autant quand on y est, qu'il est grand temps de déplacer tout, de réinventer le nouvel espace de vie, remettre tout en place, refaire la décoration. J'adore. Sauf que j'ai trié ma bibliothèque il y a à peine quelques semaines et j'avoue que devoir tout remettre en carton pour tout réinstaller, ça me fait chier. Mais c'est pas grave, je vais vous emmener avec moi dans cette aventure, c'est-à-dire de l'étape 0 où actuellement je devrais faire des cartons, mais à la place j'ai mis un magnifique feu de bois sur ma télé et je me bois un chocolat chaud, jusqu'à l'étape, tada, les bibliothèques sont prêtes. Allez, c'est parti. Étape 1, la mise en carton de tous ces livres. Alors, avant toute chose, l'étape la plus importante et avant même de faire des cartons, c'est de prendre la bibliothèque en photo car j'ai totalement la flemme de réfléchir à nouveau à la mise en place. Somebody, body, keep me satisfied. Hear me breathing, don't want it, I need it. We getting heated, come on and keep me satisfied. Keep me satisfied. Keep me satisfied. Sinon au niveau de l'organisation, ce que je fais c'est que sur chaque carton, donc j'écris livre et j'écris aussi quelle étagère ils contiennent. Donc par exemple cette étagère c'est tous les livres de Pocket et dans ma bibliothèque ils se positionnent ici. Ainsi de suite, par exemple dans ce carton c'est les livres de l'Humaine Nil et l'étagère écossaise. On se retrouve dans mon nouvel appartement, c'est pour ça que ça résonne, c'est un peu vide. Donc pour le moment, j'ai amené tous les cartons de livres, donc tous mes livres sont ici. C'est Adrien qui a tout porté, mais chut, ça reste entre nous. Nous sommes vendredi, je déménage donc demain samedi. Cependant, on a eu quelques surprises en prenant l'appartement. L'ancien locataire a rebouché les trous de façon très vilaine, donc j'ai été acheter un pot de peinture et on va se mettre à la peinture, mais avant ça, on s'équipe. Oui, bon, je sais ce que vous vous dites. Son niveau de connaissance en peinture doit être égal au ridicule de sa tenue. Mais c'est là que vous vous trompez, parce que moi, j'ai appris des meilleurs. Et je savais que toutes ces heures à regarder Valérie Damido et Stéphane Plaza ne seraient pas en vain. Nous y voilà, le grand jour. Je peins ce mur. Donc restez avec moi parce que c'est comme ça que je vais vous montrer que l'habit ne fait pas le moine et je vais révéler le peintre qui sommeille en moi. On va pas se mentir, j'ai quand même appelé mon grand-père 2 ou 3 fois avant pour être sûr. Catch me if you can now.
première nuit dans le nouvel appartement et il est grand temps de ranger donc tous ces livres. Comme vous allez peut-être le remarquer, il y a une nouvelle bibliothèque. Je sais pas comment elle est arrivée, elle a poussé cette nuit. Qu'est-ce que je suis drôle. Donc on va réorganiser tout ça et ici vous pouvez apercevoir un invité très spécial, Stuart le poisson, tandis que Adri il est dans les toilettes en train d'installer la pelouse. Vous avez bien entendu, c'est pas une blague. Allez, c'est parti. Et c'est parti, on commence avec les collections R. Il est quelle heure là? 15h42. Ah, Ça serait pas l'heure de goûter par hasard? non, parce qu'il est pas 16h. Goûter, c'est 16. Ensuite, on passe au nid d'édition. Au Lumen. Et comme Lumen sont prometteurs, ils passent d'une petite étagère à une grande. Bon, on va pas se mentir, j'improvise aussi en allant, même si j'ai fait mes schémas, parce que du coup, rajouter une bibliothèque, j'essaie un peu d'équilibrer les trois. Après, c'est vrai que du coup, je vais avoir beaucoup plus de place, mais bon, on verra ça après. Là, on passe au pocket. Bon, ça avance pas mal, encore quelques cartons et beaucoup de place restant, donc ça c'est super cool. Allez, on continue. Et donc ensuite, on continue avec les BO tout en haut. Et vas-y que ça passe devant. Et voilà pour tous les cartons de livres. Maintenant je vais réorganiser tout ça, mettre les décorations et je vous reviens tout à l'heure pour vous faire un bibliothèque tour. Comme promis, on se retrouve pour le bookshelf tour et ce n'est pas du tout dangereux, non, je ne suis pas debout sur une chaise. Donc on va commencer avec cette étagère et je vais vous guider tout au long des étagères en faisant quelques commentaires. On va essayer de faire ça assez vite. Le principal c'est que vous voyez les étagères et voilà, c'est parti. Commençons avec l'étagère du haut qui regroupe les créatures des mythes et légendes telles que vampires, loups-garous, anges et démons. Ensuite, on passe à ce mélange de maisons d'édition pour enfin venir sur l'étagère qui mélange toujours beaucoup de maisons d'édition. Mais peut-on parler un instant de mon porte-pins que j'ai fait maison et que je trouve absolument magnifique? Oui, je sais. Reprenons avec l'étagère d'en dessous qui comporte les lumens et le début de Pocket Jeunesse. Pocket Jeunesse continue ensuite sur une étagère car, il faut le dire, j'en ai pas mal. Pour ensuite, on passe au Nil édition et donc au contemporain. Et on finit cette bibliothèque avec de la romance. On continue avec la seconde bibliothèque avec mes beaux livres, donc là il y a les classiques de la littérature européenne. Puis en dessous on découvre une case qui est entièrement dédiée à mes livres sur l'Écosse et donc les objets déco. On passe ensuite à ma bibliothèque Harry Potter avec de nombreuses cases, donc là vous découvrez la collection Gallimard. En dessous on découvre l'AVO plus les livres dédiés aux maisons d'édition. Ensuite, nous avons les premières éditions en anglais et enfin les premières éditions en français, même si, comme vous voyez, il y a d'autres éditions. Puis on finit avec un mélange de classiques. Ensuite, pour la troisième bibliothèque, tout en haut, on démarre avec tous mes livres en VO qui continuent sur la deuxième étagère. D'ailleurs, peut-on remarquer mon petit or qui est vraiment très très joli. Ensuite, on continue avec cette étagère que j'appelle les grosses sagas. On retrouve beaucoup de fantaisie fantastique dessus. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'ils allaient bien ensemble, donc me demandez pas. Pour passer ensuite à collection R, et là, le drame est arrivé. Ma reine d'Angleterre est tombée, son chapeau est cassé, et malheureusement, elle ne tient plus debout à cause de ça. Mais bon, passons, vous n'êtes pas là pour ça. Donc, en dessous, toujours des collections R, il s'avère que j'en ai beaucoup, c'est vraiment une maison d'édition que j'adore énormément et ça continue encore avec du collection R et tous mes marque-pages pour finir sur cette case vraiment en bazar
Et enfin, à côté de ma bibliothèque, on retrouve les romans éternels mis en place de manière un peu esthétique pour apporter un peu de décoration à mon appartement. Et une dernière petite vue d'ensemble parce que j'aime énormément le rendu de ma bibliothèque et j'espère que ça sera également le cas pour vous. J'aime toutes ces couleurs, ces petites décorations, les petites pop par-ci par-là et je suis très contente du rendu final. Et donc sur cette dernière image, je vais arrêter ce vlog. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir que moi à le faire. Maintenant vous avez vu la différence entre l'ancien appartement et le nouveau appartement qui est, on va pas se mentir, quand même mieux. J'y ai gagné en place en termes de stockage de livres, en termes d'espace, et on passe d'un 45 mètres carrés à un 70 mètres carrés, donc on voit vraiment la différence. En termes de luminosité, et oui, la grande baie vitrée est vraiment sympa et j'aime énormément qu'on a fait cet appartement. Je vais vous montrer quelques images à la fin de ce vlog et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.